Moi, c'est Edmond Victor Emmanuel Habib Cambi. Je suis ingénieur en commerce et management des affaires à l'international. Présentement conseiller technique au ministère de la Culture et du Patrimoine, à la direction de la francophonie. Alors, je suis inscrit dans ce centre, le Centre d'études et de recherche appliquées en management des projets, programmes et portefeuilles, dans le programme PhD. PhD, juste pourquoi ce programme? Écoutez, déjà, le programme s'inscrit en droite ligne par rapport à mon projet de développement professionnel. Il est international. Il est axé sur le management de projet qui est en fait une des préoccupations essentielles pour moi. Voilà, il y a un tas de raisons qui motivent vraiment ma participation à ce programme. C'est le dernier diplôme dans le cursus universitaire, professionnel. Et l'ambition, il est clair. Il est clair, c'est vraiment de pouvoir participer non seulement au développement de l'économie nationale, mais en même temps de pouvoir partager les différentes expériences que nous aurons, par la grâce de Dieu, à glaner par-ci et par-là. Voilà ce qui est un peu important. Et l'avantage aujourd'hui avec le centre, c'est que nous sommes initiés vraiment aux techniques de dernière pointe en ce qui concerne le management de projet. Et d'habitude, en Afrique, on n'a pas trop souvent des méga projets. L'Afrique se doit de s'investir dans ce créneau des méga projets qui sont structurants, qui permettent en réalité de prendre beaucoup plus les aspirations des économies, des marchés tant nationaux que régionaux que continentaux. Alors, le centre, à travers le centre également, j'aimerais dire que nous avons initié l'association, c'est la Pan-African Association for Management, for Project Management, qui est là. Comme son nom l'indique, c'est une association panafricaine, tout comme le centre. Cela veut dire que vraiment tout le continent est le bienvenu et nous souhaitons vraiment créer des compétences, des compétences avérées sur la problématique du management de projet pour pouvoir par nous-mêmes gérer nos propres projets. Parce que quand on regarde les grands projets qui sont lancés un peu partout, c'est toujours des savoir-faire étrangers qui raflent ces projets-là. Qu'en est-il des compétences africaines? C'est le moment de nous former, d'améliorer, de mettre à jour nos outils. Donc c'est toute l'utilité que nous offre ce centre. Bien par le truchement déjà de ses initiateurs, le professeur Christophe Bredier, le professeur Amdourabissi, et tantôt cela a été dit, le centre est une plateforme d'excellence qui accueille des professeurs internationaux, les mêmes d'ailleurs qui officient dans les grandes universités anglophones, du moins occidentales. Je veux nommer, comment dire, Brisbane University, je veux dire Harvard. Voilà, ces grandes universités occidentales, ce sont ces mêmes professeurs qui viennent, qui interviennent. Donc, le souci de complexe, je pense que ça ne se pose pas. Ça ne se pose pas, d'autant que nous avons les mêmes qualités. Et moi-même, je dirais qu'en plus de cette qualité, nous avons nos propres réalités, malheureusement qui ne sont pas très bien maîtrisées par l'Occident. Donc nous nous bonifions. Mais oui, c'est bon de se bonifier justement de tout ceci, mais sur le terrain, de pouvoir appliquer. Et là, c'est l'invite que je lance à nos autorités publiques, c'est de pouvoir accorder vraiment de l'intérêt à ce centre. Et d'ailleurs, à tous les centres vraiment qui participent à améliorer la qualité des compétences des professionnels. Donc ce centre, oui, regorge de professionnels de plusieurs disciplines qui interviennent tant dans le privé que dans le public.
Et naturellement, c'est un grand bravo pour les initiateurs et pour nous tous qui y participons. Mon sujet de thèse, il porte sur la modélisation financière et les principes de régulation dans les projets d'infrastructure de type PPPI et PPI. Merci, Bon, Candy. merci.